Blackmagic Design sort bientôt plus de switchers que Netflix sort de séries et ça devient très dur de choisir la bonne appareil. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai sorti 3 pour vous aider à choisir dans la jungle d'Atem. Il existe 5 différents switchers Atem Mini en HDMI, 3 en SDI et ils viennent de sortir encore cette année 3 nouvelles constellations HD en rack. Du coup, moi je te propose la chose suivante. Si vous êtes dans une église avec un truc très simple, que ce soit peut-être juste un pasteur qui prêche, une toute petite équipe louange, quelque chose de très compact, alors là, moi je te propose de partir sur l'Atem Mini Pro. C'est un appareil qui a 4 entrées. Tu peux par exemple mettre 3 caméras et un ordinateur, mélanger tout ça avec le son et il stream directement sur YouTube, Facebook ou la plateforme que vous choisissez. Donc ça, comme base, je pense que c'est idéal. Je ne prendrai pas la version qui ne stream pas parce que ça va nécessiter beaucoup plus de réglages. Ça, c'est la base. Premier conseil, Atem Mini Pro. Deuxième conseil, si vous êtes déjà un peu plus grand, il y a une plus grande scène, une plus grande salle, aussi plus de ressources financières, vous voulez avoir plus d'entrées, alors là, ce qui serait intéressant, c'est soit l'Atem Mini Extreme ISO, ou l'Atem SDI Extreme ISO. La différence entre les deux appareils, c'est qu'un est complètement en HDMI et l'autre est complètement en SDI. Maintenant, comment choisir entre les deux? Idéalement, ce serait un mélange des deux, mais ça n'existe pas. Donc, si vous avez les caméras de Blackmagic Design, par exemple la caméra Pocket 4K, et qu'elle est en HDMI, avec des câbles HDMI optiques, tu pourrais faire ça va te coûter moins cher et tu peux le contrôler à distance. Donc, si vous avez des caméras en HDMI de Blackmagic Design, alors là, je vous conseille la version HDMI. Deuxième conseil. Si vous n'avez pas ça et que vous voulez de toute façon partir sur du SDI, ce qui est plus professionnel et plus long terme, je vous conseille la version SDI. Maintenant, pourquoi je vous conseille la version ISO, les deux? C'est parce que avec ISO, tu peux enregistrer chaque piste séparément, chaque caméra séparément sur l'appareil. Et du coup, si vous voulez créer du contenu pour la semaine, pour vos réseaux sociaux, ça va être une fonction ultra précieuse et tu ne peux pas le rajouter après coup. Donc, ça vaut la peine de l'acheter dès le départ. Je résume. Petite église pour commencer dans le streaming, même si c'est une grande église, mais vous voulez faire simple. Atem Mini Pro. Si vous voulez plus d'entrées et que vous travaillez avec des caméras Blackmagic Design qui ont des entrées HDMI, sorties HDMI, je vous conseille l'Atem Mini Extreme ISO. Et si vous voulez partir plutôt sur du SDI pour avoir plus de sorties et être plus pro, je vous conseille l'Atem SDI Extreme ISO. Ça, c'est mes 3 conseils. Maintenant, en petit bonus, ils ont sorti récemment la constellation HD. Et là, elle est un peu moins chère si tu compares à l'Extreme ISO. Par contre, elle ne stream pas et elle n'enregistre pas en ISO. Donc, à considérer. L'avantage de ça, par contre, c'est que tu peux le mettre en rack et que tous tes câbles seront rangés dans un rack et tu n'as pas tout ce chenille sur ta table de production. Pour quelque chose de très pro et long terme, ça vaut la peine de considérer ces constellations HD. Et j'espère que ça t'aide. Si ça t'a aidé, mets-nous un like, fais-nous un abonnement. C'est avec plaisir qu'on va te donner encore plus de conseils. On va bientôt faire une vidéo sur comment justement faire un Atem Extreme hybride entre HDMI et SDI. Donc ça vaut la peine que tu t'abonnes. Merci de nous avoir suivis.